Je suis très contente de vous présenter notre projet et aussi un peu les pensées que nous avons menées dans ces derniers mois. Effectivement, c'est un projet de promotion du tourisme durable qui s'intègre dans le programme Tunis Wijetuna de l'Union européenne. Donc, ma collègue Pauline va parler après. Il y a plusieurs volets dans le programme Tunis Wijetuna. Et nous, c'est un volet qui vise la promotion du tourisme durable, la création de nouvelles offres dans le tourisme, la diversification de l'offre touristique. Et c'est financé par l'État allemand, le ministère de la coopération allemande, et cofinancé par l'Union européenne. Et c'est un projet qui avait démarré avec une vision de vraiment s'accrocher à une dynamique existante. Quand on a commencé nos activités fin de l'année dernière, on pensait d'être sur une bonne voie. Tous les acteurs du tourisme tunisien sont d'accord qu'il y a un travail à faire, mais qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités sur le terrain tunisien, beaucoup de richesses naturelles, culturelles, culinaires, qu'il faut mettre en valeur ou qu'on peut mettre mieux en valeur en créant des produits touristiques ou en ajoutant aux produits touristiques existants. Et après, la crise nous a vraiment gravement touchés, comme les autres intervenants ont déjà expliqué pour leur groupement d'adhérents. Donc, nous aussi, comme projet, je vais, avant de venir, disons, aux activités qu'on appelle les activités classiques dans le projet, j'aimerais quand même aussi faire le point de mentionner l'appui qu'on a mené dans les derniers mois au secteur, parce qu'on veut on est là aux côtés de nos partenaires, des fédérations, des adhérents des fédérations, du ministère, de l'ONTT, dans ce temps de crise. Donc, on a tout de suite démarré la préparation pour quelques mesures exceptionnelles qui visent à appuyer les professionnels du secteur. Il s'agit d'un côté de créer du matériel de formation par rapport aux nouvelles exigences sanitaires. Donc, on a créé des vidéos qui peuvent être montrées aux professionnels pour comprendre quelles sont les nouvelles règles, comment il faut se comporter. Donc ça, c'est du côté des professionnels. Du côté de l'ONTT, on a aussi appuyé à former les inspecteurs, comment ils peuvent mieux assurer les inspections, comment ils peuvent mieux utiliser des outils comme des checklists, ce genre de choses. Et on va encore, avec nos partenaires, faire des formations de formateurs pour pouvoir assurer des environnements sains et sécurisés pour, bien sûr, les visiteurs, les touristes, mais aussi le personnel touristique. Donc, la santé des professionnels, des établissements est vraiment une priorité pour nous et nos partenaires. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je pense qu'il est très, très important, et Madame Dora l'a déjà mentionné, de faire ce qu'on peut pour sauver aussi la main-d'œuvre, pour soutenir la main-d'œuvre et pour la garder, pour qu'ils peuvent aussi être présents pour assurer la reprise l'année prochaine, espérons. Donc, ce on est en train de lancer en ce moment, c'est un projet qui était intitulé For Tomorrow. Donc, on veut, avec l'AFMT, l'Agence de la formation des métiers touristiques, et nos partenaires de différentes fédérations, de différents métiers touristiques, assurer quelques formations dans les thématiques comme la qualité de service, la communication, l'autosûreté, donc quelques thématiques généraux, en offrant une prime aux participants de ces fédérations. Et ça sera c'est certainement pas la solution à tous leurs problèmes, mais en tout cas, on veut faire notre contribution à former, soutenir ces professionnels et leur offrant une incitation aussi de garder de rester dans ce secteur qui nous tient bien sûr au cœur. Donc ça, c'est le côté, disons, pas classique. Sur le point, en fait, le cœur de notre projet, c'est comme je l'ai déjà dit, de travailler sur la création de produits touristiques qui mettent en valeur, qui valorisent les richesses de ce pays,
Donc, on a prévu on est déjà en train de travailler, comme pour vous donner un exemple très concret, une route cinématographique qui englobe les différents lieux de tournage cultes en Tunisie, de les mettre en valeur, de les faire accessibles déjà. On a un problème immense d'accessibilité aux lieux culturels en général. Pauline, je pense, va en parler plus dans un instant. Donc ça, c'est une idée très moderne, avec beaucoup avec beaucoup de potentiel. On sait qu'il y a environ, dans une enquête, c'était trouvé qu'il y a 40 millions de touristes internationaux qui choisissent leur lieu de voyage basé sur des films et des séries qu'ils ont vus. Donc, on pense que la Tunisie a un potentiel immense sur ce plan. Donc, on va travailler avec les responsables de sites, avec des PME, des petites et moyennes des petites entreprises dans les entourants, de créer des offres basées sur ces histoires, raconter les histoires de tournage. Ça, c'est juste un exemple. Donc, on va créer dans les prochaines années, avec nos partenaires, l'ONTT et aussi d'autres partenaires selon la thématique, d'autres routes thématiques. Donc, on vise, par exemple, probablement l'année prochaine, de travailler plus sur la thématique culinaire, et aussi dans les prochaines années, bien sûr, la thématique, différentes thématiques culturelles, comment mieux mettre en valeur et aussi vendre, packager, créer des produits basés sur ces richesses. D'autre côté, on a aussi tout un champ d'action qui vise des destinations. Donc, on a en collaboration avec nos collègues de Swiss Contact aussi, qui vont parler sur le prochain panel. On va travailler aussi sur le développement une gestion territoriale de destination, mais en même temps aussi dans notre équipe, on est déjà en train de travailler à Tunis, à Carthage et à la Médina sur la création de nouveaux produits touristiques. Par exemple, à Carthage, on travaille sur un itinéraire cyclable et pédestre qui regroupe qui crée des liaisons entre les différents sites archéologiques et qui les fait accessibles à travers ces moyens de transport doux. Vu qu'on se perd en ce moment, il y a un manque de signalétique, de visibilité, aussi de produits annexes, de services annexes pour les visiteurs. Donc on va développer ça dans les prochaines années et avec nos partenaires locaux et aussi nationaux. Ensuite, je voulais aussi mentionner, c'était mentionné de la part de plusieurs des intervenants avant, surtout M. Paulo Likashvili de l'OMT, qu'il faut soutenir les idées, disons, innovatrices, des porteurs de projets innovatrices. Donc, on a aussi prévu, dans le cours de notre projet, de lancer un accélérateur, probablement pour... on est encore en train de chercher les partenaires et de définir les critères, mais de soutenir des projets qui ont un fort potentiel de croissance et qui ont vraiment innovantes. Et ensemble, avec ces porteurs de projets, on espère de pouvoir vraiment changer aussi l'image de la destination, de montrer davantage tous les idées vraiment créatives qui sont déjà menées sur le terrain tunisien, et de soutenir ces acteurs pour qu'ils peuvent accroître leur business. Donc ça c'est peut-être, ça c'est pour vous donner quelques exemples sur quoi on est en train de travailler. J'espère que on aura l'occasion dans les prochaines années à revenir à ce symposium pour vous parler des nouveaux projets qui sont en cours. On a beaucoup de plans pour les prochaines années à venir, vu qu'on sait, on a déjà confirmé ça de la part de tout le monde, le tourisme va venir, les visiteurs vont revenir. Il y a aussi le tourisme tunisien, le tourisme local qui peut pas remplacer la demande internationale, mais qui est quand même existant, et aussi ce marché, on peut mieux le servir, on peut créer des offres plus valorisantes, plus individualisées, et aussi faire accessible, comme je l'ai déjà dit, des sites, des offres à des touristes individuels, des touristes tunisiens, des touristes soit qui viennent en groupe ou qui viennent avec leur propre guide en main. Donc ça c'est un peu le but du projet.
Tunis Buchetona et du volet tourisme.